Les amis taureaux, bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Un très bon anniversaire à vous, amis taureaux. Vous êtes dans votre période, donc une période toujours importante en changement. Donc on va aller faire un petit tour du côté des énergies. On se souvient bien sûr que la guidance est générale, ce n'est pas votre tirage personnel. Néanmoins, voilà, puisez à l'intérieur de cette guidance ce qui va vous servir à avancer positivement dans vos situations. Allez, c'est parti. Une petite présentation avant de commencer. Donc ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle des sorcières. Je vais demander une carte pour l'énergie principale de votre mois. Éventuellement, quelque chose que vous auriez à travailler ou un message que vous attendez. J'ai ensuite choisi le keeper mystique pour le professionnel, le matériel, éventuellement les projets, les finances, etc. Voilà, tout ce qui est plus concret, plus matériel. Et j'ai choisi en dernier lieu le tarot Histoire de sorcière, donc pour le sentimental. Ce mois-ci, tirage un peu différent, alors je sais que certains l'apprécient beaucoup. Je vais faire un tirage vous et votre autre, voilà, pour mettre la relation en miroir et voir de quelle façon vous interagissez l'un par rapport à l'autre, l'une par rapport à l'autre, etc., etc. Allez, c'est parti. Je me fais un petit peu de place. Les taureaux, c'est parti. Quelle est l'énergie principale de votre mois de mai? Eh bien, écoutez, c'est pas mal. On me dit que c'est déjà la saison de la récolte pour vous. Voilà, donc je pense qu'il y a une belle période quand même là. Vous récoltez le fruit de votre travail, vous récoltez ce que vous avez semé jusqu'à maintenant. Donc, ça a l'air d'être positif. J'imagine que vous avez semé des graines intéressantes, voilà, pour la suite. Saison de la récolte. Ok. Eh bien, écoutez, on va voir avec la suite du tirage de quelle manière vous allez récolter, amis taureaux. On va regarder le professionnel, le matériel, etc., etc. Alors, les taureaux. Niveau professionnel, matériel. On va faire une coupe. Ouais, il y a un joli succès. Il y a un joli succès pour vous par rapport à une épreuve, par rapport peut-être à quelque chose qu'on vous aurait pris ou qu'on ne vous aurait pas donné. Il y a comme une idée de manque là avec la carte du vol. Voilà, c'est comme s'il vous manquait quelque chose, que vous aviez la sensation peut-être qu'on vous avait pris quelque chose. Alors, ça peut être une somme d'argent aussi que l'on vous doit, ou peu importe, ça peut être un poste que vous convoitiez et que vous n'aviez pas eu, enfin ça peut être tout un tas de choses. Voyez par rapport à vos situations. Et là, on me parle d'un succès. Voilà, on me parle d'un succès à venir par rapport à cette sensation de manque. Ouais, il y a quelque chose qui arrive vers vous là. J'ai la carte du cadeau avec le gentleman, donc quelqu'un va vous faire une offre, une proposition, ou vous offrir quelque chose, vous proposer quelque chose d'intéressant. Allez. Alors ça peut être au niveau professionnel ou personnel aussi. Les taureaux, 6 cartes pour le professionnel et le matériel sur le mois de mai.
Alors, si vous entendez chahuter derrière moi, ce sont mes cochons d'Inde. À la pleine lune, ils sont toujours plus agités et plus énervés qu'à d'autres moments. Voilà. Allez, on regarde pour le professionnel, pour les taureaux. Ok. Ouais, il y a une décision qui tombe pour vous et qui est très bénéfique, qui annonce un grand changement et un changement très positif. Oh oui, dites donc. Bon, il y a un vrai changement pour vous. C'est vraiment vous qui êtes concerné. J'ai la personne principale ici, hein, que vous soyez homme ou femme. Il y a un vrai changement. Il y a une décision qui tombe. Alors, j'ai l'homme de loi. L'homme de loi, évidemment, ça peut être une personne assermentée, mais de toutes sortes, hein. Notaire, avocat, juge, médecin, patron, etc. On a une personne éventuellement gradée, assermentée, qui vous annonce quelque chose là. Il y a quelque chose qui est statué. J'ai le tribunal juste en dessous, hein, donc c'est quelque chose d'officiel. Voilà. Pour certains, ça vient du tribunal, pour d'autres, ça vient d'une administration, etc., etc. Il y a quelque chose d'officiel qui est statué ici, et on vous dit, c'est un grand bonheur qui arrive. Donc on a la corne d'abondance, hein, comme on avait pour la saison des récoltes. Donc c'est en votre faveur, vous obtenez quelque chose euh, qui annonce un changement, et un changement positif. Alors, changement de toutes sortes, ça peut être une mutation, déménagement, que sais-je encore. Voilà, c'est ce qui me vient en tête là, mais ça peut être un changement différent pour d'autres. En tout cas, on me dit vraiment qu'il y aura un avant et un après, avec la carte de la mort. Voilà, alors il peut y avoir des notions d'héritage, hein, pour certains, mais c'est pas quelque chose qui arrive là sur ce mois de mai, donc pas de panique, c'est quelque chose, voilà, qui a été préparé antérieurement puisqu'on a une réponse qui tombe là. Donc il y a un vrai changement avec cette carte de la mort. Alors bon, cette carte est assez sombre dans le keeper, mais bon, ça annonce toujours un changement, un avant et un après, et c'est quelque chose de positif. Voilà, vous tirez un trait sur une situation, vous avancez, il y a un changement très bénéfique pour vous. Et on me dit à nouveau que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. On a la lettre agréable ici, hein. Donc les nouvelles sont bonnes pour vous, amis taureaux. Je n'ai même pas besoin de recouvrir ce tirage. Il est suffisamment clair. Et là, les énergies sont très claires pour vous. On va passer au sentimental maintenant. Alors, au niveau sentimental, pour vous, amis taureaux, par rapport à votre autre. Alors, votre autre peut être la personne qui partage votre vie. Ça peut être la personne que vous avez dans le cœur, celle éventuellement qui arrive vers vous, ou ça peut être une personne importante, voilà, par rapport à votre situation actuelle. Je pars du principe quand même que c'est sentimental et amoureux à la base, mais voilà, ça peut résonner différemment pour d'autres. Votre autre va être de ce côté, ami taureau, vous allez être de ce côté, et on va voir également le lien entre vous. Eh bien écoutez, ça tombe, ça tombe bien. J'ai déjà une carte qui saute. On a la carte de la tour. La tour, bouleversement, révélation. Il y a comme les fondations là qui sont en train de changer pour vous. Alors, la tour, ça peut être des fondations qui ne sont pas solides, qui sont en train de s'écrouler pour pouvoir les reconstruire différemment. Ça peut être une révélation, ça peut être un coup de foudre. Voilà, c'est quelque chose toujours de surprenant et d'inattendu. Ça peut aussi venir de vous, hein. Ça peut être un changement, voilà, que vous vivez intérieurement ou que vous initiez aussi. Parce qu'on dit souvent que ça vient de l'extérieur, mais ça peut très bien venir de l'intérieur. Ouais, j'ai l'impératrice. Vous savez ce que vous voulez. Voilà. D'accord. J'ai tellement de messages qui sortent déjà pour vous, les taureaux. Alors, sentimental pour les taureaux, vous et votre autre. Oh là 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 là. Vous sortez d'une période apparemment conflictuelle, mais vous avez une victoire. Vous avez une victoire et une réussite
pour le moment, c'est le plus beau tirage que j'ai eu sur le mois de mai. Et je suis pas étonnée, c'est votre période anniversaire, c'est important. Bon, alors on va voir dans le domaine sentimental, vous et votre autre, les taureaux, où en êtes-vous? D'accord. Alors, on me dit que peut-être actuellement, où ça a été le cas, il y a eu une période de confusion avec le 7 de coupe. Voilà, on ne savait pas trop de quelle manière avancer, vers quoi se diriger. Il y avait peut-être des choix multiples aussi, ou voilà, on ne savait pas. C'est un peu d'illusion que vous avez eu pendant un certain temps. Et là, on vous dit à nouveau qu'il y a la victoire qui arrive, il y a une réussite qui arrive pour vous. Ok, il y a un changement important, on me redit pour vous. Alors, on va aller voir du côté de votre autre, les taureaux. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Roi de bâton. Roi de bâton, on a une personne qui souhaite entreprendre. Voilà. Alors, peut-être venir vers vous, vous proposer un projet, peut-être. Roi de bâton, il y a l'envie d'aller de l'avant et il y a de la maîtrise aussi avec ce roi. Voilà, on sait ce qu'on veut. Et apparemment, on a quelqu'un là en face de vous qui a envie de venir vers vous. Cette personne sait ce qu'elle veut. Alors, on va voir après de quelle manière ça interagit avec vos énergies. J'irai peut-être compléter après. Vous les taureaux, quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre? L'état d'esprit des taureaux. 8 de bâton. Alors, vous pouvez communiquer avec cette personne, éventuellement interagir de différentes manières. On me dit aussi là que vous avez envie que les choses bougent. Voilà, vous avez envie que les choses avancent, que les choses bougent. Vous avez envie d'une bonne communication. Alors là, au niveau des énergies, je vois que ça peut matcher. Hein. On a une bonne interaction entre les deux personnes. C'est fluide, ça avance, on n'a que des bâtons, donc voilà, on a envie que ça bouge là. Que se passe-t-il sur le lien entre les taureaux et leur autre? Ok. Alors, ça ressort à nouveau. On a l'as d'épée sur le lien. Effectivement, il y a peut-être des choses à se dire là. Il y a peut-être une situation à clarifier entre vous, une vérité à dire pour d'autres. Il y a des choses, voilà, à se dire. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas forcément à prendre une décision. Roi d'épée inversé. Voilà. Alors, il y a effectivement des choses à se dire, mais il y a une des deux personnes, ou peut-être les deux personnes, qui retient des informations, qui ne dit pas tout. Et surtout qui ne se positionne pas vraiment. Alors, clarifier une situation sans se positionner, c'est particulier. Vous voyez de quelle manière ça vous parle. Alors peut-être justement que vous voulez savoir l'un ou l'autre ce que l'autre ne dit pas. Voilà. Vous voulez peut-être justement que l'autre personne se positionne. En tout cas, il y a beaucoup de communication entre vous. Quelles sont les intentions de votre autre, les taureaux, vis-à-vis de vous? Ah, bah ouais. Je pense que c'est l'autre personne qui ne se positionne pas, parce qu'elle a le 2 d'épée. Donc dans ses intentions, bah, il n'y a pas d'action. 2 d'épée, c'est on a un sentiment de blocage. Cette personne a un choix à faire, mais elle n'y voit pas suffisamment clair pour faire ce choix. Elle n'arrive pas à prendre une décision et à se positionner. Donc c'est peut-être ça que vous voulez clarifier aussi.
Pourtant, avec le roi de bâton, on a quelqu'un qui a tout à fait la capacité d'avancer, d'entreprendre, etc. Donc si cette personne ne le fait pas, bah effectivement, voilà, ce serait bien de clarifier la situation pour savoir pourquoi. Quelles sont vos intentions à vous, les taureaux, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de votre autre? D'accord. Ben, j'ai l'impression que ça vient de vous, en fait, le mouvement. Valet de coupe, il est possible que vous fassiez un petit pas vers cette personne. Ça peut être par l'intermédiaire d'un message, ou ça peut être un petit pas que vous faites vers cette personne. Mais en tout cas, ça vient de vous, hein. De toute évidence, parce qu'on a le 8 de bâton, le valet de coupe de votre côté. Donc, j'ai l'impression que vous donnez des nouvelles à cette personne. Vous donnez des nouvelles ou vous communiquez avec cette personne. Il y a des choses à clarifier sur le lien qui ne sont pas claires. Voilà, pourquoi cette personne ne se positionne pas, pourquoi elle n'avance pas, pourquoi elle ne prend pas de décision. Ça, j'ai l'impression que vous voulez le savoir. On va prendre 3 cartes pour l'évolution de la relation, les taureaux, entre vous et votre autre sur le mois de mai. On est uniquement sur le mois de mai. Ça donne voilà, des indications sur les énergies entre vous. Voilà, sur quoi vous allez pouvoir surfer. Allez, évolution de la relation entre les taureaux et leur autre sur le mois de mai. Je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Évolution de la relation entre les taureaux et leur autre sur le mois de mai. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui veut du changement, là, ça ressort encore chez la roue de fortune. Alors, il peut y avoir un retour vers quelqu'un, il peut y avoir une envie de changer quelque chose, et il y a une envie d'aboutir à quelque chose d'harmonieux avec ce 6 de denier. Voilà, que ce soit équitable, que ce soit harmonieux, que les échanges soient agréables, qu'il y ait éventuellement un partage pour d'autres par rapport à une situation. Voilà, il y a l'envie de changer une situation là. Alors, ça commence avec la carte de la justice. Bon, on voit effectivement qu'il y a une décision à prendre, qu'il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer. Il y a peut-être des choses qui se passent au niveau officiel aussi pour certains. En tout cas, on a envie de justice. Voilà, on a envie de justice, on a envie de... Alors, soit de comprendre, soit d'avoir une position, une décision, etc. On a la reine d'épée, voilà, qui me redit ça. Il y a une personne qui va certainement prendre les choses en main, qui va statuer, qui va discuter, qui va analyser. Voilà. On analyse une situation. Éventuellement, il est question pour certains de partenariat avec ce 3 de denier. Voilà. Peut-être de mettre quelque chose en place ensemble. Partenariat, activité. Alors, peut-être avec d'autres personnes aussi. Hein. Voilà. Peut-être avec d'autres personnes. Il y a l'idée là de prendre une décision, de trancher. Alors, on est dans un tirage sentimental, mais j'ai pas vraiment, hormis ce valet de coupe, d'explosion de sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? On analyse, on discute, on décide. C'est plus ça, en fait. C'est très analytique. Même si vous essayez avec ce valet de coupe, hein, d'être dans la douceur. Voilà, il y a l'idée éventuellement d'entreprendre ensemble, d'entreprendre quelque chose. Alors ça peut être un projet,
Si c'est dans le domaine professionnel que vous rencontrez cette personne, ça peut être une activité, de l'énergie que vous mettez en commun, là ça peut être... ouais. Je vais clarifier un petit peu là pour le coup. On va clarifier le roi d'épée inversé. Pour les taureaux, sur le lien, est-ce qu'on peut clarifier le roi d'épée inversé? Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui prend pas de décision parce que peut-être que cette personne n'est pas bien actuellement ou que cette personne a des soucis financiers aussi avec le 5 de denier. Voilà. On a quelqu'un de toute façon qui n'est pas bien actuellement pour une raison ou pour une autre. Ouais, peut-être que cette personne est dans une situation compliquée financièrement ou pas très bien actuellement, tout simplement. Ok, donc bon, ça se comprend, ça s'explique. Ok. On va clarifier le 2 d'épée du côté de votre autre, pourquoi cette personne est bloquée. Donc ça peut être, voilà, ça peut être la même précision, la même configuration. Est-ce qu'on peut clarifier le 2 d'épée? D'accord. Alors, cette personne a effectivement un choix à faire. On avait le 2 d'épée, là on a le 2 de bâton. Donc cette personne a vraiment une problématique, un choix à faire, un positionnement à avoir, alors par rapport à vous. Ce qu'on voit là, et ce qui va être intéressant pour vous, c'est que cette personne a des sentiments pour vous avec l'as de coupe. Voilà, mais c'est caché derrière tout le reste. Voilà. Donc il y a un choix à faire. Par rapport, alors, pour certains, soit à la relation, voilà, si vous n'êtes pas encore ensemble. L'as de coupe, si vous êtes déjà en couple, ça peut être un nouveau commencement dans votre relation ou un nouveau projet ensemble. On va clarifier la carte de la justice. On peut clarifier la justice. Ouais, j'ai encore cette carte du changement. On a un changement important a priori qui pourrait être acté. Hein. Avec la justice et la roue de fortune. Ça peut être une décision que vous attendez par rapport à une situation, une décision légale que vous attendez, peut-être dont vous discutez, etc. Ou ça peut être, voilà, l'un de vous deux qui a une décision importante pour acter un changement là. On va clarifier le 3 de denier. Le 3 de denier. Le 3 de denier, s'il vous plaît. Ok. Alors, on me parle surtout entre vous. Alors, il y a une notion éventuellement entre vous de nouveau départ, mais de partenariat et éventuellement de contrat hein, avec cet as de denier. Il y a une opportunité entre vous. Ça peut être professionnel ou au niveau d'une activité. Peut-être que vous allez mettre quelque chose en place ensemble, peut-être que cette personne doit décider par rapport à ça. Je voudrais juste clarifier le roi de bâton là pour voir quelque chose. Est-ce qu'on peut clarifier le roi de bâton? D'accord. Roi de bâton. D'accord.
La personne qui vous fait face, là, votre autre ou la personne qui vous intéresse dans une situation, elle est en conflit. Peut-être en conflit intérieur avec ce 5 de bâton, 5 d'épée, en conflit avec une autre personne. C'est par rapport à un projet. Alors, soit un projet pour certains, as de bâton, parce que je vois beaucoup de professionnels là dans ce tirage. Si ce n'est pas professionnel, cette personne peut être attirée par vous, mais elle est en conflit par rapport à ça. Voilà, conflit intérieur. Ça pourrait très bien être une rencontre dans le domaine professionnel, mais cette personne ne veut pas céder à ses pulsions, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le cas pour tout le monde, mais là, voilà, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Pour d'autres, écoutez, oui, il y a un projet ensemble. Un projet ensemble, une idée de vouloir se projeter, mais de vouloir clarifier une situation, parce qu'il y a quelqu'un peut-être, je vois toujours le professionnel, il y a quelqu'un qui a un manque. Et j'ai l'impression que c'est la personne en face qui manque quelque chose à cette personne. Qu'est-ce qu'on vous conseille les taureaux par rapport à cette situation sentimentale? Qu'est-ce qu'on vous conseille à mes taureaux? Un conseil pour les taureaux. Parce que de votre côté, on dirait qu'il n'y a pas de souci. Hein. Vous communiquez aisément avec cette personne. Vous mettez l'énergie nécessaire. Qu'est-ce qu'on vous conseille les taureaux par rapport à cette situation? D'accord. La force. On vous dit que de votre côté, tout va bien, vous avez l'énergie nécessaire, vous avez le courage, la force, la détermination nécessaire dans cette histoire. Est-ce que vous pouvez me donner un autre conseil pour les taureaux, s'il vous plaît? Conseil pour les taureaux par rapport à cette situation. Ah, 8 d'épée inversée. Il y a une notion de se libérer de ses chaînes, se libérer de ses peurs, peut-être pour aller vers cette personne ou par rapport à une situation en particulier. On vous dit que vous avez la force nécessaire pour avancer sans crainte, sans peur, sans bandeau sur les yeux, parce que le 8 d'épée, c'est ça. Hein. On a une personne qui est dans ses peurs, qui se sent bloquée, mais elle a un bandeau sur les yeux, des épées autour d'elle, et elle croit qu'elle ne peut pas en sortir. Alors que, bien sûr, on peut enlever ce bandeau, on peut enlever les épées, il n'y a pas de souci. Et là, c'est ce que vous faites. Hein. Il y a quelque chose qui se règle, qui se décide, qui est acté. Il y a un vrai changement et certainement qu'on se lance ensemble dans un projet. En tout cas, il est question de se lancer ensemble dans un projet dès lors éventuellement que cette personne va se décider à bouger. Parce qu'il y a une vraie opportunité, là, éventuellement une notion de contrat pour certains. D'accord. Ok. Ok. Bon, il y a quelqu'un là dans l'histoire qui a des peurs, qui est bloqué dans une situation avec le diable. N'ayez pas peur, je sors énormément le diable dans les tirages sentimentaux ce mois-ci. Donc je pense qu'il y a vraiment des problématiques qu'on vous demande de regarder. Donc il y a quelqu'un qui est attaché à une situation, ou qui a des peurs, ou voilà, et qui a des soucis. Voilà. On demande de laisser ça derrière avec le 8 de coupe et d'arrêter d'hésiter avec ce 2 de denier. Voilà. Mais moi je vois ça encore une fois de la part de la personne face à vous.
Parce que vous, je vous vois pas hésiter, vous y allez, il n'y a pas de souci. La personne en face, après, il peut y avoir des répercussions sur vous aussi, c'est sûr. On voit que c'est compliqué. On voit que c'est compliqué de se projeter. De se projeter dans une situation, ouais, c'est compliqué. On dirait qu'on doit se défendre ou défendre ses valeurs ou défendre son bout de gras, enfin, je sais pas comment dire ça joliment. Et que là, c'est difficile. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, ami Taureau. Ouais. Ouais, il y a des choses que cette personne ne dit pas en face, hein. Euh, Qu'elle a eu des déceptions. Il y a beaucoup de choses que cette personne garde en elle. Voilà, juste pour la petite info. Je vous souhaite un très joli mois, amis taureaux. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et puis, très bonne continuation à vous.